Bébé, on y va, promise, tu verras, tu ne regretteras pas. Prends ma main et accroche-toi. Bébé, on y va, promise, tu verras, tu ne regretteras pas. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la partie 3 de notre cours. Nous allons donc apprendre la famille en malgache. Mais avant toute chose, je tiens à m'excuser s'il y aurait des petits bruits perturbants des voitures ou des motos qui passent juste à côté. Nous nous trouvons actuellement pas loin d'une intersection. Allons-y donc. Sachez que vous ne devrez pas commencer par la cour numéro 3, sinon vous n'allez suivre rien du tout. Veuillez commencer par le début. Je vous jure, vous ne pourrez pas comprendre, vous ne pourrez rien comprendre. Si vous suivez depuis le début, vous allez pouvoir parler comme un malgache. Pour moi, j'essaie de m'améliorer. Je parlais un peu bien, pas très bien, mais je me définis pas comme un meilleur élève, mais bon. Je parlais bien le français avant, mais à force de ne pas pratiquer, voilà, mes connaissances se sont envolées. Je vous invite donc, lorsque vous aurez appris quelque chose, essayez d'en trouver les moyens pour répéter les mots. Essayez d'avoir des discussions avec des malgaches ou avec des personnes qui comprennent la langue pour ne pas en perdre ce que vous avez déjà appris. Nous allons apprendre la famille en malgache. Mais qu'est-ce que c'est la famille? Que veut dire la famille en malgache? Nous allons essayer de répondre à ces questions tout au long de ce cours. La famille, vous voyez ma souris? La famille. Que veut dire famille en malgache? C'est fi, a, na, ka, vi, a, na. La famille, ça veut dire fiana kaviana, fiana kaviana, fiana kaviana, fiana kaviana. Faisons une petite remarque. Mâle, mâle. Vous voyez, mâle, comme les mâles d'un animal. Voilà, mâle veut dire lahi en malgache. Lahi. Mâle veut dire lahi. Et pour les femelles, cela veut dire va-vi. Femelle. Va-vi. Va-vi. Alors, grand-père. Pour grand-père, c'est Dadi. Vous voyez, c'est composé de deux mots. Dadi. Et là, ce qu'on vient d'apprendre joue un rôle. Lahi. Vous voyez, mal. Donc, dadi, lahi. Mais regardons d'abord en bas ici, là. Vous voyez, grand-mère, c'est dadi. Donc, nous savons déjà que Y là, s'il entre au milieu du mot là, ça devient petit, mais pas forcément. On verra ça plus tard. Donc, là, nous savons que Dadi, donc, il est encore là. Dadi, vous voyez? Grand-mère. Voilà, grand-mère, Dadi. Ici, Dadi. Donc, pourquoi alors, quand on parle de grand-père, il y a encore, voilà, grand-mère, mâle. Vous voyez? C'est comme si on le traduisait mot à mot, ça devient grand-mère mâle au lieu de grand. Nous n'allons pas entrer dans tous ces détails, on aura des 1000 questions ou 1000
pour ainsi avoir 1000 réponses. On pourra expliquer tout au long de ce cours. Ce ne sera pas clair avant qu'on aurait terminé une leçon à venir. Mais croyez-moi, vous allez tout comprendre. Ne soyez pas inquiets si je vous avais dit comme aux précédentes vidéos que vous allez apprendre plus tard alors que vous ne le voyez pas. Quand je vous dis nous allons voir ça plus tard, même si ce n'est pas pour la prochaine ou les 5 prochaines vidéos, on les fera quand même. N'ayez pas de doute là-dessus. Donc reprenons. Grand-père veut dire Dadillah. Cherchez pas à savoir d'où ça vient. Je vais vous l'expliquer plus tard. Pas dans ces vidéos, mais dans les prochaines leçons. Mais vous savez déjà que c'est composé de 2 mots. Dadi, grand-mère, et lahi, mal. Donc, grand-mère, dadi. Pour mère, comme je vous disais, je vous apprends donc le malgache de Diego. Pourquoi? Parce que parmi toutes les langues malgaches qui existent, la langue des 18 tribus, c'est la seule qui est la plus facile à comprendre, la plus facile à lire, mais aussi la plus facile à écrire. Ensuite, sachez que la langue de Diego, il est composé de 3 langues, c'est-à-dire qu'il y a un mélange des langues, comme 80% nos propres langues, c'est-à-dire notre langue qu'on a inventée ici même. Ensuite, entre 10 à 5%, 5 ou 10%, la langue du capital, du Tananarive. Et enfin, les Français. Bien sûr, on utilise des mots français ici, mais pas à l'école. Donc, on utilise des français en parlant ici à Diego. Donc, la langue de Diego est mélangée avec la langue française, 10%. Vous voyez, c'est quand même beaucoup. Ici, soit on utilise les mots français lui-même, soit on les traduit à peu près. Comme ici à l'exemple là. En français, on peut dire maman, mais là, ici à Diego, on dit mama. Mama, alors que Tananarive dira nini. Donc, si vous comprenez bien, il vous sera plus facile de mémoriser ceci plutôt que l'autre ici. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste d'enlever la N, même pour l'écriture, c'est plus facile ici. Il vous suffit juste d'écrire les mots français et d'enlever les N à la fin. Vous voyez, l'écriture se ressemble un peu, la prononciation se ressemble un peu, tandis que pour Tananarive, c'est vraiment différent. Vous voyez, c'est tout à fait une autre chose. Ok, on continue. Mère, ici là, malgache de Diego. Mama, parce que c'est sans N, ma, ni. Pour père, encore une fois, la langue de Diego est la plus proche du français, vous voyez. Pour père, c'est tout à fait exactement les mêmes. Papa, c'est la même, je pense, c'est la même qu'en français. Papa, oui, exactement, c'est la même. Pour Tananarive, c'est dada. Vous voyez, dada, c'est tout à fait différent. Pour fils,
Fils, on dit Zanak, Zanak, garçon, garçonnier, Lahi. Parce qu'il y a aussi Zanaka Vavi. Pourquoi si Zanak veut dire garçon, pourquoi on rajoute Lahi, les mots qui signifient mâle? Excusez-moi. Tout simplement parce que fils, là, normalement, ça se traduit enfant. Donc, on rajoute l'âge parce que enfant, ça peut être une fille, ça peut être un garçon. Donc, Zanak, on ajoute Zanak qui veut dire enfant et mâle qui veut dire l'âge. L'âge. Donc, on résume. Zanakalahi, Zanakalahi, enfant mâle, ce qui se traduit normalement fils. Donc fils, ça se traduit Zanakalahi, Zanakalahi. Nous allons continuer. Pour fille, fille, on traduira Zanaka. Ça ne change pas les mots Zanaka. On a juste à changer Vavi. Vavi. On a juste à rajouter ça et enlever l'autre. Allons-y. Pour frère, écoutez bien, ici ça va être un peu compliqué. Pour frère, ici, le 2 ici, frère, et pour sœur, c'est différent ici. C'est complètement différent du français. Expliquons. En français, moi et ma sœur, on est des frères, frères et sœurs. Donc ma sœur va dire que je suis son frère et moi je vais dire que c'est ma sœur. Et pour un autre fils de ma mère, je vais l'appeler aussi mon frère. Vous voyez? Et pour un autre fille de ma mère, ma sœur va l'appeler ma sœur. Vous voyez? Voyons donc les choses. Pour frère, ici, quand il s'agit de deux frères, c'est-à-dire deux garçons conçus des mêmes parents, c'est-à-dire du même père ou de même mère, mais qu'il s'agisse de deux garçons, on dit Rahalahi. Rahalahi, c'est-à-dire qu'il y aura un autre fils de ma mère, pas nous. Lui et moi, on serait des Rahalahi en malgache. Rahalahi. Deux garçons qui ont un même parent, du même parent. Des garçons qui ont un lien parenté. Soit ils sont conçus du même ventre de maman, soit ils sont conçus du même père. Donc là, entre ces deux garçons-là, les liens, ce sera Rahalahi. Mais ça se traduit frère. Et pour la suite, Anadahi. Prenons un exemple. Comme si, par exemple, ma sœur voulait me présenter à quelqu'un, elle va sûrement dire c'est mon frère. Mais là, vous devrez faire une attention. Soyez très prudents. Faites bien attention parce que c'est un énorme piège. Reprenons donc. Frère qui veut dire Rahalahi. Alors, si ça se trouve, lorsque ma sœur me présentera à cette personne-là, elle devra dire voici mon Rahalahi. Voici mon Rahalahi. C'est une erreur fatale. C'est infaisable, fatal, une erreur fatale, c'est-à-dire qui ne devrait pas se produire, pas du tout. Mais alors, comment va-t-elle faire? Tout simplement,
il devra utiliser ce mot anadai. Anadai. C'est comme ça qu'une sœur appelle son frère. Ça signifie toujours frère, mais pour une fille qui présente son frère, elle va utiliser ces mots. Pour un garçon qui présente son frère, il va utiliser ces mots-ci. Rahallah. Pour une fille qui va présenter son frère, elle devra utiliser anadai. Voici mon anadai, voici mon frère. Voici mon rahallah, voici mon frère. Pour entre garçons. Et entre filles, deux jeunes filles qui ont une même mère ou un même père, ce sera rahavavi. Donc leur relation familiale sera rahavavi. Cela signifie sœur. Vous voyez, cela signifie sœur. Mais ce sera seulement une liaison entre filles, deux filles du même mère ou du même père. Mais pour moi, si je voulais présenter ma sœur à mon boss, je devrais dire voici mon anabavi. Vous voyez, voici mon anabavi. Tout comme juste au-dessus ici, tout comme juste au-dessus là, c'est une erreur fatale aussi si je dis voici mon rahavavi. Tout le monde va se moquer de vous. Donc faites bien attention sur ce point-là parce que là, il s'agit d'un point de vue très important en malgache. Vous ne devrez pas se tromper ici. Donc si vous n'avez pas compris, reculez un peu la vidéo, regardez 2 ou 3 fois, je suis sûr que vous allez le comprendre. Rahallah, entre deux frères conçus de même ventre, c'est-à-dire qu'ils sont des mêmes pères. Voilà, moi et mon frère, un garçon. Voilà, sûrement. Entre nous, ce sera Rahallah. Et pour ma grande sœur ou ma petite sœur, je suis son anadahi. Et pour mes sœurs, voilà. Prenons un exemple. Si j'avais 2 sœurs, mes 2 sœurs seront des rahavavi. Rahavavi. Et pour moi qui va présenter ma sœur à mon boss, je devrais dire anabavi. Voici mon anabavi, voici ma sœur. Ok, on continue. Pour grand frère. Grand frère, ce sera Zouki. Il n'y a pas des 1000 chemins à suivre par ici. Tout simplement, grand frère, c'est traduit Zouki. Vous voyez, j'ai mis 2 chapeaux sur les hauts. Si vous avez commencé par le début, vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai mis la flèche sur O juste pour que ça se prononce Zouki. C'est pourquoi je vous avais dit que vous n'allez pas pouvoir continuer si vous n'avez pas commencé par le début. Vous ne saurez donc pas pourquoi j'ai mis des chapeaux sur les O. Petit frère, c'est traduit Zandi. Zandi, petit frère. Et beau-frère, c'est traduit Valilahi. Vous voyez, beau-frère, Valilahi. Valilahi. On va expliquer tout cela dans une future leçon. Je ne vous dis pas que ce sera pour la vidéo numéro 4. Excusez-moi. Je ne vous dis pas que ce sera pour notre prochaine vidéo, mais nous le ferions. Pour belle-sœur, pour belle-sœur, c'est Ranau, belle-sœur. Pour l'aîné, voilà, comme moi je suis aîné de mes frères et sœurs, je n'ai pas de grands frères, alors moi je suis Talangulu. Je suis le premier qui est sorti du ventre de ma mère. Alors je suis Talangulu. Écoutez bien la prononciation Talangulu.
Et pour un fils cadet, un fils unique, pardonnez-moi, excusez-moi, je me suis trompé. Pour cadet, les derniers des fils ou des filles, c'est-à-dire les derniers du garçon ou du fille. Pour les derniers garçons, ce sera Far Lahi. Far qui veut dire dernier. Vous voyez, Far dernier. Lahi, on sait que ça veut dire mâle. Lahi. Donc Far dernier. Vavi qui veut dire femelle. Donc c'est là, le mâle là. On le traduit plus mal puisque on parle de l'humanité, donc on essaye d'adapter, donc le lahi devient garçon. Donc Faralahi, dernier garçon, et Faravavi, dernière fille. Oncle pour et tante. Sachez qu'en malgache, la sœur de ta mère, c'est comme si c'était ta propre mère. Donc, les frères de ta mère, c'est comme si c'était ton père. Les frères de ton père, c'est comme si c'est ton père. Voilà. Donc, on le traduit tout simplement par ton père. Pour oncle, ça peut être les frères de ta mère ou les frères de ton père. Peu importe dans lequel des deux cas ça se trouve, oncle se traduira toujours Papa B. Voilà, grand-papa, Papa B. Papa B. Si il est l'aîné, c'est-à-dire s'il est né avant ton père, excusez-moi, vous allez dire Papa B. B qui veut dire aîné, grand, B, Mavid, grand, B, Papa B, c'est-à-dire papa aîné, Papa B. Donc on avait dit qu'un oncle en malgache, il n'y a pas d'oncle. Si c'est le frère de ta mère, c'est comme si c'était ton père. Les frères de ton père, c'est comme si c'était ton père. Donc, on les traduit tout simplement par père. Donc, voilà, papa, qui veut dire père. Mais puisque ce n'est pas vraiment ton papa, il faut juste préciser s'il est né avant ou après ton papa. Si c'est avant, donc, ça se traduira papa B. Ou s'il est né après, Papa Hil. Hil veut dire petit. Vous voyez, Hil veut dire petit. Papa Hil. Pour maman, c'est pareil. Maman B, c'est-à-dire ta tante, c'est-à-dire la grande sœur de ta mère. Si Maman B. Maman B, c'est la grande sœur de ta mère. Donc c'est ta tante, mais elle est plus âgée que ta mère. Donc quand on dit Mama Hil, cela veut dire une tante, mais elle est moins âgée que ta mère. Donc pour neveu, c'est-à-dire, attends, excusez-moi, je vais corriger cette erreur. Pour neveu, tout simplement, neveu c'est acide. Donc, s'il s'agit des garçons, acide lâche, donc, automatiquement, en français, neveu, il s'agit d'un garçon. Mais pour la traduction malgache, neveu ou nièce, ça se traduit acide. Acidi. Donc, cela veut dire neveu ou nièce. Donc, ce qu'il est défini en
Par exemple, est-ce qu'il est défini s'il s'agit d'un garçon ou pas? C'est ça, c'est là, c'est ci. Donc, quand on dit là, donc il s'agit d'un neveu. Quand on dit vave, il s'agit d'une nièce. Mais neveu ou nièce se dit assidi. Donc, c'est le mot qui suit qui définit s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Lahi ou vavi. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons fini ces parties-là. S'il y a quelque chose ou quelques questions que vous aimeriez poser ou quelque chose qui n'est pas assez clair, vous avez déjà l'adresse email. Vous pouvez commenter juste en dessous. Là, je vais vous répondre. N'hésitez pas. Je vous avais promis que je vous accompagnerai et je tiendrai ma promesse. Ne soyez pas inquiets si les prochaines vidéos prennent du retard, comme celui-ci. Tout simplement, mon ordinateur est tombé en panne. S'il ne s'agissait que des problèmes du software, je me serais débrouillé, mais il s'agit d'un problème de hardware, donc je m'y connais pas grand-chose. Alors je vous dis, ne soyez pas inquiets, je vous mettrai les leçons une fois que je trouverai l'ordinateur d'un ami qui sera disponible. En tout cas, j'ai déjà préparé les prochaines leçons. Il reste juste à faire les montages. Je pense que je pourrais vous donner les 2 leçons restantes. Enfin, pour la première épisode, je vous donnerai les 2 prochaines leçons très très vite. Donc là, on aura fini la saison 1 de notre leçon. Le cours est complètement gratuit, alors soyez sympa, partagez la vidéo, abonnez-vous, visionnez la vidéo de temps en temps. Je ne vous demanderai pas beaucoup de temps, mais quand vous pouvez. Quand vous pouvez, faites-le parce que moi, je le fais gratuitement. Alors, ça me ferait plaisir que ce que je donnais aux gens gratuitement, ça leur plaît. Ce qui veut dire donc que s'il n'y a pas des abonnés, des j'aime ou des visionnages, s'il n'y en a pas, ce qui veut dire que tu fais ton vidéo, on s'en fout, on regarde pas, on partage pas, on s'en fout que ce soit gratuit. Donc je sais que ce n'est pas ce que vous pensez, vous êtes des merveilleux, des fans exceptionnels, vu qu'aux premières vidéos, j'ai une très superbe commentaire et encouragement. À la deuxième, je me suis raccroché de plus en plus parce que je me disais, waouh, pour les prochaines vidéos, je vais avoir encore des commentaires plus jolis que ça parce que, croyez-moi, c'est déjà assez joli, mais je ne dis pas que ça ne suffit pas, mais je m'attendais pas aux premières vidéos que j'aurais un tel encouragement pour continuer. Et pour la deuxième, c'était encore plus merveilleux. Alors je me suis dit, waouh, je vais m'accrocher. Je me suis dit, on aime bien ma langue, on apprécie ma langue. Alors, comme moi, j'apprécie beaucoup la langue française, moi, je me disais que ma langue peut être aussi appréciée des autres. C'est pourquoi j'ai fait la vidéo. Alors, sachez qu'il ne suffit pas de grand-chose pour me remercier. Partagez la vidéo, abonnez-vous, visionnez de temps en temps. Mesdames et messieurs, ce cours est terminé, alors je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle leçon. Alors, bonne nuit à tous, si vous le regardez la nuit, bon appétit, si vous mangez, si vous êtes à table, si vous ne faisiez rien, si vous faites de la sieste, alors bonne sieste. Je vous dis à plus, à bientôt pour une nouvelle vidéo.